Bonjour les bien-aimés du Seigneur. J'ai intitulé cette méditation « Hâter son retour ». Au fait, je pense que nous avons un sérieux problème, car on s'appelle les adventistes. Et qu'est-ce que ça veut dire, adventistes? Ceux qui attendent son retour. Hein? Et on prêche toujours que Jésus s'en vient, il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient pas. Alors, comment se fait-il que le retour de Jésus ne soit pas déjà arrivé? Je pense faudrait répondre à cette question-là. Un jour, ma femme et moi attendions des invités à une soirée entre amis. Nous avions passé donc la journée à nous préparer pour faire de cette soirée une soirée mémorable. On a acheté quelques gâteries pour nos invités et nous-mêmes. La soirée était presque arrivée et là on préparait le repas. Le repas donc était prêt à l'heure fixée. Les rafraîchissements étaient sur la table. On attendait les invités. Nous, on s'était mis très bel habit, n'est-ce pas, pour bien paraître et bien les recevoir. On avait mis aussi une petite musique d'ambiance. En attendant, ça faisait une atmosphère plus agréable. Et là, l'heure arrive, et là, ils ne sont pas encore arrivés. Alors, on se dit, c'est pas grave, c'est tout à fait normal qu'on n'arrive pas tout à fait à l'heure convenue, n'est-ce pas? Et là, on va attendre 15 minutes, une demi-heure. Au bout d'une heure, on s'est dit, ils nous ont-ils oubliés, coudonc? Et là, après une heure, on se demandait quoi faire. Et on n'avait pas, dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone cellulaire qu'on pouvait appeler. Et là, on dit, ils sont sûrement en chemin, sûrement. Alors, on va attendre un peu plus. Et plus on attendait, plus on se demandait quoi faire. Et malheureusement, il n'y avait rien à faire qu'attendre et patienter qu'ils se pointent. Et là qu'on commence notre soirée. Et oui. Je pense que les chrétiens d'aujourd'hui ont tendance à projeter, avec notre attente du retour de Jésus, le même modèle d'attente que cette soirée entre amis qui n'a pas commencé à l'heure prévue. Nous nous croyons prêts qu'il n'y a plus rien qu'à attendre, que Jésus arrive en son temps, même s'il a pris beaucoup de retard. On dit, bon, il y avait du trafic, hein? Nous croyons que nous ne pouvons pas devancer son arrivée et qu'il n'y a rien à faire. Alors nous ne faisons que attendre qu'il y arrive un jour. Et là, on se dit adventistes, ceux qui attendent. Alors, selon son agenda à lui, hein, Dieu a un agenda bien chargé, sûrement, et que ça peut arriver qu'il y a des retards. Et là, nous disons la phrase connue, « Les voies de l'Éternel sont insondables ». Et là, on se dit, il faut patienter. Et là, on se dit, vous savez, la patience est une vertu. Et sûrement que ça se pratique. Hein? Que Dieu nous demande d'être patients. Lisons un verset dans Jacques 5, versets 7 à 8. Donc Jacques, c'est un peu vers la fin. 5, versets 7 à 8. C'est marqué, « Soyez donc patients. » Il dit d'être quoi? Patients. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Verset 8.
vous aussi. Soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Bon, avec un texte comme ça, on se dit qu'il faut vraiment patienter, hein? Mais je relance la question. Pouvons-nous devancer son retour? Avant de répondre convenablement à cette question, laissez-moi vous raconter une autre histoire. Une histoire présentée par Jésus pour nous faire comprendre les choses de Dieu. On retrouve cette histoire dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22, mais je vais vous la résumer. Il y avait une fois un roi qui fit des noces pour son fils. Jésus dit, quand tout était prêt pour le grand festin, il envoya ses serviteurs dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous refusèrent de changer leur agenda et d'abandonner leur projet pour répondre à l'invitation du roi. Vous vous rappelez de cette histoire? Alors le roi fut irrité et il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les chemins et invitez tous ceux que vous trouverez jusqu'à ce que la salle de noces soit pleine. » La différence, c'est que dans cette histoire, celui qui attend, c'est le roi, qui représente notre Dieu. Et ceux qui retardent les festivités, ce sont les conviés, c'est-à-dire l'Église. Une histoire un peu différente, n'est-ce pas? Je crois que cette histoire est plus représentative de ce qui se passe aujourd'hui dans notre attente du retour du Christ. Ce n'est pas Dieu qui retarde les noces, car tout est prêt. Et on sait depuis quand que tout est prêt, n'est-ce pas? Depuis 1844, merci. Mais c'est son Église qui provoque ce retard. Lisons un autre texte. Dans 2 Pierre, je vais vous le mettre à l'écran, 2 Pierre 3, 9. Toujours à la fin. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Ah, c'est qui use de patience? C'est Dieu ici. Envers qui? Envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Est-il possible que nous puissions, nous, retarder le retour de Jésus? Ouais. Savoir que nous sommes la cause n'est pas très acceptable pour notre ego. Cette vérité nous semble si dérangeante qu'il nous est difficile d'accepter ça. Oui, le retour de Jésus n'est pas fixé dans le temps, car tout est déjà prêt. Jésus attend que son Église accepte son invitation, et pour cela, il faut que son Église abandonne tous ses projets personnels, pour prendre un nouveau chemin, le chemin du Saint des Saints. Mais nous, en tant que membres uniques, nous personnellement, là on parle de l'Église, mais nous, comment pouvons-nous
en tant que simple membre, devancer le retour de Jésus. Ça nous a l'air plus difficile. On est on est combien de membres, l'Église adventiste? On est à 15 à cette heure, 15 millions? On est à 15, là. Alors, un parmi les 15 millions, tu dis, je ne peux pas faire grand-chose. Mais prenons l'exemple de Jésus. Qu'est-ce qu'a fait Jésus pour préparer son peuple à son retour futur? Et on dirait qu'il a fait beaucoup d'enseignements. On peut voir ça dans Jean 7, 28. Je vais vous mettre le texte. Donc, Évangile de Jean, chapitre 7, verset 28. C'est dit, et Jésus enseigna dans le temple. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il fait au temple? Il allait souvent et il enseignait. Il s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Il savait qu'il était le fils de Joseph et de Marie. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous le connaissez très bien, c'est ça? Ah non, il dit, et vous ne le connaissez pas. Donc Jésus est là pour leur enseigner des choses qu'ils ne connaissent pas. Et ils ne le reconnaissaient même pas comme leur propre Dieu. Alors Jésus avait besoin d'enseigner des choses nouvelles, pour ouvrir les yeux sur des choses nouvelles. Et dans Jean 8, 32, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Wow! C'est puissant, la vérité. Une puissance qui étonne. La vérité peut faire des choses fortes. Donc, je pense que nous aussi, en tant que simples individus, nous devons proclamer les vérités pour notre temps. En faisant cela, nous aiderons notre Église à se préparer pour ses propres noces à elle. Nous, on est les invités au banquet, n'est-ce pas? C'est l'Église qui est la fiancée. Donc, pour cela, l'image de Jésus, nous devons avoir, comme Jésus avait, une meilleure épanouissement spirituel que celui de notre Église et rayonner une lumière qui éblouira nos alentours de l'amour incommensurable de notre Dieu. Cette lumière s'allume selon l'intensité de la pureté des vérités que nous proclamons, de l'amour divin. Ces vérités doivent être plus lumineuses que tout ce qu'il y a autour de nous dans l'Église. Amen. Comme au temps de Jésus. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Hein? Quelque chose de plus éclairant. Donc, connaissez-vous ces vérités d'aujourd'hui qui éblouissent comme des diamants, reflétant la lumière céleste d'une blancheur immaculée? Je vais essayer de vous en résumer 10 points de ces merveilleuses vérités d'aujourd'hui. Amen? Juste pour nous mettre dans l'ambiance. Et cette vérité nous a été redite, reformulée de façon plus claire depuis 1888. Première vérité. Jésus s'est incarné dans une nature pécheresse, identique à la nôtre, et il accepte d'endosser notre nature humaine pour l'éternité. Grande vérité. Deuxième. C'est Dieu qui a pris l'initiative de nous sauver, sans attendre une demande de notre part. Amen. Troisième vérité. Avec Dieu, il est plus facile de suivre ses directives
que de se rebeller contre ses commandements. Quatrième, la vraie justification par la foi remplit le pécheur d'amour et le rend heureux d'être capable d'obéir à la loi de Dieu. Cinquième, en Christ, nous sommes tous libérés de l'esclavage du péché indépendamment de notre volonté. Amen. Sixième grande vérité, la puissance de la croix restaure toute l'humanité et nous réconcilie tous avec Dieu. Septième vérité, la nouvelle alliance est la mise en pratique de la bonne compréhension de l'Évangile éternel. Huitième grande vérité, la purification du sanctuaire céleste a un impact concret de purification dans nos vies personnelles. Il est bon de comprendre cela. Neuvième vérité. Nous pouvons nous pouvons obtenir une victoire totale dès maintenant sur toutes nos faiblesses humaines. N'attendez pas le retour de Jésus. Dieu nous donne la victoire dès maintenant. Dixième point. Dieu attend que son Église se repente et accepte de s'abandonner totalement à lui, afin qu'il la dirige dans le lieu très saint où elle est attendue pour les noces. Depuis un petit bout de temps, n'est-ce pas qu'elle est attendue? Que se passe-t-il quand la vérité est proclamée avec exactitude? Oui, les gens prennent position. À ce moment, la puissance du Saint-Esprit vient agir de façon plus forte. Elle confirme que la vérité est vraie. Et la personne en est troublée. J'espère que certaines vérités vous ont troublé. Et il y a une effusion du Saint-Esprit qui se passe dans l'Église parce que l'Esprit Saint peut travailler plus fort, la lumière est plus forte. Amen. Et il vient nous mettre des convictions à cela. On lit dans Proverbe 1, 23. J'y arrive. Tournez-vous, Dieu dit, pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on écoute la vérité de Dieu? Son esprit se répand. Et dans Jean 17, 17, Dieu dit, sanctifie-les par ma vérité. La vérité. Donc la vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sanctifie. C'est puissant, la vérité. C'est étonnant, n'est-ce pas? Elle nous affranchit, elle nous sanctifie, elle nous transforme, la vérité. Donc, quand nous sommes touchés par la vérité, alors il se passe des choses extraordinaires. Premièrement, l'Esprit de Dieu vient habiter dans nos cœurs. Nous nous détournons du péché avec joie. On change de comportement. Et la sanctification envahit tout notre être. Ces éléments sont exactement ce que l'Église a besoin pour se préparer au retour de Jésus et accepter son invitation. Amen. Jusqu'ici, donc, résumons cette réflexion du retard de notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, nous avons appris que c'est Dieu qui nous attend, car le banquet est prêt depuis longtemps. Deuxièmement,
nous savons que nous pouvons hâter son retour en aidant l'Église à se préparer. On se rappelle la parabole des 10 vierges. Les vierges n'étaient pas la fiancée, mais ils étaient là pour la préparer. Alors plus ils sont actifs, plus la préparation devrait être parfaite. Et nous savons que plus nous proclamons la vérité parfaite, plus cela sanctifie l'Église. Mais, vous allez me dire, il y a un point que j'ai apporté au début qu'il faudrait éclaircir. Parce que, au début, Dieu nous dit de patienter. Alors là, il faudrait résoudre le problème. C'est qu'on patiente. Tu sais. Quand tu patientes, tu ne fais pas grand-chose. On va essayer de comprendre ce point. On se rappelle du texte. C'était dans Jacques 5, 7 à 8. On retourne à l'évangile de Jacques. Et on avait dit, lu, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Ouais. On peut peut-être devancer le retard, mais Dieu nous demande de patienter. Alors, pour bien comprendre cet élément de patience, laissez-moi vous raconter une autre histoire. C'est l'histoire de la brebis perdue. Vous la connaissez, celle-là, que l'on retrouve au chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Mais je vais vous la résumer. Donc, c'est l'histoire d'une brebis qui s'égare loin du troupeau. Alors, le berger, s'apercevant qu'il manque une brebis, laisse tout le troupeau dans le désert et part à la recherche de sa brebis perdue. Au bout d'un certain temps, long sûrement, lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules et retourne à la maison. Et rendu à la maison, avec toute la joie qu'il a, que diriez-vous? Si rendu à la maison, le berger s'aperçoit qu'une autre brebis s'est égarée pendant son absence. Je suis sûr que vous diriez qu'il partira une seconde fois à la recherche de cette deuxième brebis égarée. Êtes-vous d'accord là-dessus? Très important. Je pense, moi aussi, que c'est ça que le berger ferait. Mais si à chaque fois que le berger part à la recherche d'une brebis égarée, il y a un autre qui s'égare quand il revient, son travail risque de durer longtemps. Et pensez-vous que j'oserais dire que un moment donné, il va se tanner puis il va arrêter? Non, hein, il va persévérer, il va continuer, il va ramener ses brebis. Et jusqu'au jour où il va ramener une brebis à la bergerie et que la bergerie sera complète. Mais les autres brebis, eux, qui sont fidèles et qui attendent le retour de leur maître, commencent à trouver ça long, parce qu'à chaque fois qu'ils la ramènent, ils retournent en chercher un autre. Et là, ils n'ont plus rien à brouter dans le désert, n'est-ce pas? Ils sont toujours à la même place. Et c'est un désert. Qu'est-ce que vous feriez? Bien oui, quand toutes les brebis seront rassemblées et que le berger va enfin voir qu'ils sont tous là après les avoir comptés, il va les amener dans une prairie plus verte, n'est-ce pas? Qu'on appelle le paradis.
Et là, il va tous nous amener au paradis. Amen. Pour le banquet des noces. Amen. Ça va être fantastique. Je vais lire un texte là-dessus. 2 Pierre 3,9. Ah, je pense qu'on l'avait déjà lu, on va le relire. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Un Dieu d'amour, un Dieu qui patiente, un Dieu qui va rechercher tous ceux qui s'égarent. Amen. Voilà le Dieu à lequel nous servons. Donc, pour aider Jésus à rassembler tout son troupeau, il nous est important de ne pas s'égarer soi-même. Même si le temps est long. Mettons qu'il revient, puis c'est nous autres qui... Hein? Sinon, qu'est-ce qui se passe? Si à chaque fois qu'il revient, il y en a un qui s'égare, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Et je vous dis une histoire. Admettons qu'il revient, puis là, il y en a 2 qui se sont égarés. Cours après 2, c'est plus compliqué. Puis à chaque fois qu'il en ramène un, il y en a 2 autres qui sont égarés. Finira plus cette affaire-là. Alors c'est important, n'est-ce pas, que dans nous, notre patience, nous soyons dans une position irréprochable, de ne pas s'égarer. D'être dans une position vraiment comme si on serait prêt, n'est-ce pas, à aller au ciel. Mais saviez-vous à quel niveau de sainteté nous devons attendre le retour de Jésus? Savez-vous ça? Quand Jésus revient, là, il faut qu'il nous trouve dans une position irréprochable et pas dans une position d'égarement. Et c'est quand tous les membres auraient obtenu ce niveau de sainteté que Jésus pourra dire, voilà, mon Église est maintenant rassemblée, on l'amène pour le banquet des noces. Amen. Oui, le banquet des noces. Je fais référence à la parabole des 10 vierges, n'est-ce pas? On trouve ça dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25. Pour vous donner une bonne idée du niveau de sainteté que nous devons tous avoir pour conserver notre niveau d'acceptation pour le retour de Jésus, je vais vous lire en rafale des textes, des écrits d'Ellen White, pour nous donner une image claire de ce que Dieu aimerait vous voir son Église lors de son retour. Les références vont être affichées à l'écran, je ne les nommerai pas parce que c'est trop embourbant. Premier texte. Hélène dit, « Jésus se tient prêt à purifier son peuple, et quand son image sera parfaitement reflétée dans la vie de ses enfants, ils seront parfaits, saints, aptes à être transmués. Une grande œuvre est exigée du chrétien. Nous sommes exhortés à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous devons savoir ce qu'il est par rapport à ceux qu'il a rachetés. Nous devons comprendre que par lui, par la foi en lui, nous avons le privilège de participer à la nature divine et ainsi d'échapper à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous sommes alors purifiés
de tous nos péchés, de tout défaut de notre caractère. Nous ne sommes pas contraints de conserver aucune propension mauvaise. Lorsque nous participons à la nature divine, les tendances héréditaires ou acquises au mal sont complètement supprimées de notre caractère. Pardonnez-moi. Et nous devenons une force vive pour le bien. Dieu travaille et l'homme travaille afin de pouvoir être un avec Christ, comme Christ est un avec Dieu. Amen. J'ai vu que nul ne pouvait avoir part au rafraîchissement s'il n'avait auparavant obtenu la victoire sur chaque défaut, l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde, sur chaque parole et action mauvaise. Amen, d'abord et autre. C'est maintenant, pendant que notre souverain sacrificateur fait encore propitiation pour nous, que nous devons nous efforcer à réaliser la perfection qui est en Jésus-Christ. Jésus n'y céda jamais, pas même en pensée. Jésus gardait les commandements de son Père, il n'y avait rien à reprendre en lui. Telle doit être la condition de ceux qui seront appelés à subsister au temps de détresse. Wow! J'ai vu que bien des personnes ne se rendent pas compte de ce qu'elles doivent être afin de pouvoir subsister devant le Seigneur sans souverain sacrificateur dans le sanctuaire pendant le temps de trouble. Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant et qui seront protégés pendant ce temps de détresse doivent refléter pleinement l'image de Jésus. Quand Jésus reviendra, ce ne sera pas pour nous purifier de nos péchés, pour faire disparaître les défauts de notre caractère, ou pour porter remède à notre faiblesse. À ce moment, cette œuvre devra être terminée. La piété de ce prophète, elle parlait d'Enoch, représente l'état de sainteté qui sera exigé de ceux qui vivront lors du second avènement de Jésus-Christ et qui seront rachetés de la terre. Et elle dit, il y a des Énoch qui vivent de nos jours. Wow! Elle dit aussi, tous ceux qui par la foi obéissent au commandement de Dieu atteindront la condition de l'état d'être sans péché dans lequel Adam vécut avant sa transgression. Étonnant. L'ange de Dieu doit se reproduire, l'image de Dieu doit se reproduire au sein de l'humanité. L'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection divine. Jésus n'a démontré aucune qualité et n'a exercé aucune puissance que les hommes ne puissent avoir par la foi en lui. Son humanité parfaite est celle que tous ses disciples peuvent posséder. Ils sont soumis à Dieu comme il le fut. Or, en Christ, nous devenons unis à Dieu plus étroitement que si nous avions
jamais péché. Ça me trouble, moi, des choses comme ça. Nous ne devons jamais rabaisser le standard à cause de tendances héréditées ou cultivées vers le péché. En fait, l'imperfection de caractère est un péché et doit être corrigé. Pendant que l'individu marche vers le caractère parfait, ceci se manifeste lui-même dans la perfection en action. Amen. C'est maintenant que nous et nos enfants devons nous séparer du monde et nous garder sans tache. C'est maintenant que nous devons purifier nos caractères et les blanchir dans le sang de l'agneau. Vaincre l'orgueil, la colère, l'indolence spirituelle. C'est maintenant que nous devons nous réveiller et faire résolument des efforts pour arriver à l'égalité du caractère de Christ. L'obéissance exacte est requise. Et ceux qui disent qu'il n'est pas possible de vivre une vie parfaite jettent sur Dieu l'accusation d'injustice et de fausseté. C'est dur comme parole. Le Sauveur s'est chargé de nos infirmités et il a vécu sans péché, afin de donner à l'homme, malgré sa faiblesse, la certitude de vaincre. Il est venu ici-bas pour nous rendre participants de sa nature divine, et sa vie est la preuve que l'humanité unie à la divinité ne pêche plus. Laissons là-dessus. Je suis ébranlé. Je suis vraiment ébranlé quand on met tous ces textes devant nous, de voir jusqu'à quelle position je suis même moi loin de cela. Et je m'aperçois pourquoi Jésus ne revient pas. Parce qu'il sait que nous ne serions pas capables de traverser le temps d'épreuve qui s'en vient sans son intercession au ciel. C'est dans cette position de sainteté parfaite que nous pouvons hâter l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pourrons ainsi demeurer dans son amour et participer à son travail de ramener vers lui tous ceux qui se sont éloignés de l'Église. Oui, c'est seulement dans cette position parfaite de sainteté que nous pouvons patienter et hâter le retour de Jésus. Et relisons le texte d'ouverture dans 2 Pierre 3, 11 et suivant. 2 Pierre 3, 11 et suivant. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous hâtez et attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Vous savez maintenant de quelle manière nous devons attendre et hâter l'avènement du grand jour de Dieu. Je prie que Dieu nous trouve tous réunis ensemble dans sa bergerie lors de son retour. C'est ma prière. Amen. Que Dieu vous bénisse.